Le temps est écoulé, alors je suis prête à reconnaître maintenant la députée de Mercier pour 12 minutes 20. Parfait. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, Madame la Ministre. Salutations aussi à mes collègues et à toutes nos équipes qui nous accompagnent. Donc, moi, ça me fait vraiment plaisir. Vous avez bien fait de saluer le fait que l'équipe reste stable. Moi, depuis que je suis devenue chef parlementaire, c'était important pour moi de garder la question de la condition féminine pour montrer à quel point c'est une priorité pour moi et ça l'est. Et je suis fière de poser des questions à la ministre de la Condition féminine. J'accorde beaucoup d'importance à votre rôle, Madame la ministre. C'est pas juste un dossier parmi plein d'autres, c'est une priorité, surtout aujourd'hui au Québec. Pour nous, on ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers quand on voit ce qui se passe partout à travers le monde, notamment chez nos voisins du Sud avec l'élection depuis l'élection de Donald Trump. Je voulais savoir, je pense que la ministre a déjà peut-être préparé ses réponses à la question qu'elle devine que je vais lui demander sur la question de la contraception. Évidemment, c'est une question prioritaire pour moi, pour les femmes. Je parle beaucoup avec des médecins notamment qui disent à quel point ça pourrait changer la vie des femmes si on avait un programme ici que la contraception soit gratuite. Ça a été demandé par 100 000 personnes lorsque j'ai déposé une pétition ici à l'Assemblée nationale. Mais avant de parler de la contraception spécifiquement, j'ai envie de lui poser une question très précise. Combien coûte l'avortement? Faire un avortement, ça coûte combien pour le système? J'ai essayé de trouver des réponses, des chiffres avec mon équipe de mon ministère personnel, donc avec Anne-Marie, puis on n'a pas vraiment réussi à trouver ça. Donc, c'est possible d'avoir cette réponse maintenant? Bon, d'abord, il y a contraception puis avortement. On va y aller. Oui, c'est ça, mais j'avais une question sur combien coûte l'avortement pour le système de santé, un avortement. D'abord, merci d'être là, Madame la co-chef de Québec solidaire. J'ai beaucoup de fierté que vous soyez co-chef de Québec solidaire, qu'il y ait une femme qui se lève comme chef. Honnêtement, ça manquait. Puis, je suis contente que vous gardiez le dossier conditions féminines. Je sais que c'est un dossier qui vous tient à cœur. Vous êtes une alliée aussi dans différentes batailles et je l'apprécie. Je ne suis pas capable de répondre à votre question. Je ne sais pas, je lis le chiffre en quelque part, mais est-ce que je peux le prendre en délibéré puis vous le redonner? Parce que je sais que je lis le chiffre, parce que je l'ai fait sortir. Parce que quand on a sorti le plan d'accès à l'avortement, c'était comme une préoccupation. Bien, je dis ça comme ça, mais... Alors, je veux simplement confirmer que vous vous engagez, Madame la ministre, à fournir cette information-là. Oui. Merci. Continuez. Certainement. J'espère que vous ne prenez pas son temps, là, parce que je veux quand même répondre sur... Parce que la question des coûts, c'est quand même complexe. Hein? On a quand même un pouvoir de dépenser, puis la capacité des fonds publics, il faut bien les choisir. Puis quand on a fait le plan d'accès à l'avortement, c'était ça aussi. On se disait, est-ce qu'on est capable de libérer des salles d'intervention, carrément, et de travailler avec d'autres outils, dont, en l'occurrence, la pilule abortive. On a répondu oui à cette question-là. On s'est rendu compte que la pilule abortive au Québec était sous-utilisée à 17 des avortements versus 72 des avortements en France et même en Ontario. Le premier ministre, vous le savez, aime bien comparer le Québec avec l'Ontario. En Ontario, la pilule abortive est utilisée à 32 des avortements. Alors, on voyait qu'il y avait quand même une certaine méconnaissance de cet outil-là. Alors, en même temps, bien, ça permettait de libérer des salles d'intervention pour faire d'autres interventions médicales et donner de meilleurs services à nos concitoyens. Alors, je sais que ce montant-là, il existe en quelque part, puis j'imagine que c'est pas tout à fait le même coût à Rouyn-Noranda qu'à Montréal, parce qu'à Montréal, l'accès à l'avortement est quand même beaucoup plus facile. Là. Il y a des nuances à apporter à ça, mais on va essayer de vous donner l'information la plus précise. J'aimerais ça, si c'est possible de l'avoir, je vais avoir un autre bloc, donc avant le retour à ce bloc-là, si c'est possible de l'avoir, j'aimerais ça en moyenne. Une moyenne, ça serait bien.
Puis, est-ce que vous avez évalué, parce que je vous avais déjà posé des questions sur la contraception, de la rendre gratuite, ça l'est déjà en Colombie-Britannique, il y a le Manitoba, puis aussi l'île du Prince-Édouard. Donc, si la ministre allait de l'avant, si le gouvernement allait de l'avant, on serait la 4e province au Canada à l'avoir. D'habitude, sur ces questions-là, on est habitué au Québec d'être les premiers, les précurseurs. Malheureusement, on ne le sera pas cette fois-là. C'est dommage, mais c'est pas grave, c'est pas trop tard pour bien faire. Est-ce que vous avez évalué combien ça coûte d'avoir un programme de contraception? J'y vais sur les coûts parce que, sur le principe, je sais que vous êtes d'accord. Le premier ministre, j'ai posé la question puis il m'a dit que c'est une bonne idée. Très, très rare que le premier ministre me dise que, quand je dis des choses, c'est une bonne idée. C'est unique, donc ça veut dire que sur le principe, vous êtes d'accord. J'imagine que c'est une question de coût. C'est pour ça que j'aimerais savoir, est-ce que vous avez évalué le coût de la contraception gratuite? C'est très apprécié que vous reconnaissiez qu'on est d'accord avec le principe, parce que vous avez raison, on est d'accord avec le principe. Puis moi-même, c'est un dossier que je veux faire avancer. C'est pas si simple que ça, parce que vous-même, à Québec solidaire, je pense que vous avez fait une évaluation des coûts. Puis honnêtement, je ne sais pas comment vous avez tiré ces conclusions-là, mais moi, actuellement, j'ai des estimations des estimations. Il y a la RAMQ dit certains chiffres, le ministère de la Santé dit certains chiffres, Québec solidaire dit certains chiffres. Tu sais, puis bon, alors... Je serais curieuse de les savoir, les chiffres du ministère. L'année dernière, j'en avais parlé, j'avais tourné autour de 100 millions. Alors, la fourchette va entre 45 millions et 100. Alors, ce que j'ai demandé, justement, quand on est arrivé en études prébudgétaires, c'est justement qu'on soit capable de faire une évaluation réelle des coûts. Et ça, je ne l'ai pas encore clairement, précisément. Je trouve que à 10 millions là, de différence, là, quand on est rendu à 50 à 100 millions, là, c'est quand même pas mal d'argent. Là-dessus, je vais quand même vous dire 2-3 petites choses. C'est un petit peu compliqué au Québec parce qu'on a des assurances privées et des assurances publiques. C'est pas comme ça dans toutes les provinces. Je voudrais d'abord dire que la contraception, elle est gratuite pour les filles de 18 ans et moins. Pour les étudiantes de 25 ans et moins, qui vivent chez leurs parents. Là, ça, je trouve ça un peu curieux, mais quand même, on va travailler là-dessus. Et les femmes sur l'aide sociale. Alors, il y a quand même certaines femmes qui bénéficient de contraception gratuite. Maintenant, la réalité, c'est que 99 % des femmes au Québec sont assurées. C'est-à-dire que 66 % le sont au privé. Et ça, c'est quand même une variable importante. C'est pas tous les contraceptifs qui sont couverts, ça m'achale un peu, mais il faut être capable de déterminer ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, mais l'État ne se substituera pas à un assureur privé. Là, on n'est pas assez riche pour faire ça. Alors, il faut quand même faire un certain ménage sur comment on peut le faire. Et 33 % des femmes sont assurées au public. Alors, oui, elles ont accès à certains contraceptifs, pas l'ensemble, ça aussi, ça m'achale. Alors, vous voyez le degré de ménage qu'il faut faire pour être capable d'évaluer les coûts et être capable d'avoir un programme qui tient la route puis qui répond aux besoins. Mais moi, je pense que la priorité, c'est surtout les femmes dans le besoin à plus bas revenus. Je pense que ça, il faut faire un certain effort, mais on a quand même des outils là, et des possibilités pour les jeunes filles, surtout les jeunes filles en bas de 18 ans. Moi, je pense que ça, c'est essentiel. Puis, ça va être extrêmement important que ça soit fait, cette évaluation-là du coût de la contraception. Très important, parce que quand on voit le coût des avortements versus le coût de la contraception, on peut voir en combien de temps on peut faire des économies. En Colombie-Britannique, ça a été instauré et par année, c'est 13,2 millions de dollars. Et les économies, ça fait depuis 2023, bien, ils ont commencé à faire des économies à partir de l'année 2. Puis, ils évaluent aussi les économies dès la 4e année à 27 millions de dollars. Donc, c'est à coût nul à partir de la 2e année parce qu'ils ont prévenu des grossesses non désirées puis des avortements. Donc, ça change la vie. Puis, économiquement, c'est pas vrai ce que la ministre, quand elle dit qu'on n'est pas assez riche pour le faire. Ça nous montre qu'on fait des économies. Maintenant, pour ce qui est des assurances, il y a beaucoup de jeunes, justement, qui habitent chez leurs parents, qui sont sur les assurances de leurs parents et qui ne demandent pas la contraception parce qu'elles ne veulent pas, soit elles n'ont pas l'argent pour la payer en entier, puis elles ne vont pas bénéficier de l'assurance parce qu'elles ne veulent pas que leurs parents
soient au courant pour toutes sortes de raisons. Et cet enjeu-là, il est immense. Et c'est ce qui fait que les jeunes, finalement, décident de prendre des risques, utiliser une autre moyen de contraception qui finit par pas marcher, comme le condom ou tout ça. Nous, l'évaluation qu'on a faite, c'était basé sur une étude là, de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Je l'avais déjà dit, 50 millions par année. Et nous, on inclut aussi les condoms, de les rendre gratuits, pas évidemment dans les pharmacies, mais un peu partout. Puis ça fait des économies de 70 millions de dollars par année. Je suis d'accord qu'il faut le remettre à jour. Mais la Colombie-Britannique, c'est déjà à coût nul. C'est un fait, c'est pas une évaluation depuis 2 ans. Puis aussi, le fait de le rendre universel à tout le monde, c'est que quand on commence à dire on va cibler telle personne, telle autre, il y a des coûts administratifs qui s'ajoutent à ça que des fois, on n'évalue pas. Alors que quand on le rend gratuit pour toutes les femmes, puis on s'entend, les femmes de 60 ans, il n'y en aura pas besoin, mais comprenez ce que je veux dire, c'est pas 100 des femmes. Donc, quand on le rend gratuit sans se poser la question sur qui a une assurance ou pas, ça vient amener aussi des économies sur, sur tout ce qui est administratif pour vérifier qui a droit, qui n'a pas droit. C'est un fait. Les économies sont faites ailleurs, dans d'autres provinces. Donc, moi, j'invite très fortement la ministre à faire l'évaluation. D'ailleurs, vous avez dit que c'est entre 45 millions, 100 millions. Est-ce que vous avez l'intention d'estimer et de faire une évaluation réelle du coût de la contraception? Est-ce que vous avez l'intention de le faire? Est-ce que vous vous engagez à faire cette évaluation-là? Il y a beaucoup... Non, c'est la seule question. L'autre, c'est de la sensibilisation. Bien là, c'est parce que vous m'avez cité, je pense, une étude de UBC, l'Université de BC, que j'ai lue. Puis quand on la lit jusqu'à la fin, dans les petites notes à voir, là, ce que ça dit, c'est que c'est difficile de faire un parallèle entre l'avortement et la contraception parce que l'avortement, ça survient dans la vie d'une femme. C'est un épisode souvent douloureux dans la vie d'une femme. Oui, et que les données sont que une fois sur deux, c'est le contraceptif qui n'a pas fonctionné, qui mène à l'avortement. Et plus que ça, c'est que les femmes, si elles subissent un avortement à un certain moment donné de leur vie, ça ne les empêche pas d'être de très bonnes mères et de vouloir avoir des familles. Alors, si on lit l'étude de l'Université du BC au complet, là, on voit qu'il y a quand même certains liens. Juste une précision, les économies qui sont faites, pas sur l'étude qui a été faite en 2010, mais les économies qui sont faites actuellement en Colombie-Britannique, ça, est-ce que vous les remettez en question? Bien, je voudrais avoir le détail, mais l'étude de UBC qui dit qu'il y a des économies sur le système de santé, c'est pas tout à fait... en tout cas, il y a des nuances à apporter. Sur la question du coût de l'avortement, là, parce que j'ai les notes, cette question-là appartient à la santé, puis je pense pas que je vais être capable de vous donner l'information pendant les crédits. Je dois vous arrêter, malheureusement. Je dois vous arrêter. Le temps est écoulé, Madame la députée. Je vais demander à la santé, mais... Je serais... Désolée. Non, mais il faut quand même que vous l'enregistriez, que je ne serai pas capable de fournir, Madame la Présidente, l'information demandée dans ce bloc-ci, mais on va tenter de répondre plus tard à la députée pour qu'elle ait l'information. Merci. Alors, maintenant,